de côté. La deuxième chose, c'est que le Québec, puisque vous en avez parlé longuement et c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant, a commis l'erreur fondamentale et c'est son obsession vis-à-vis du monde anglo-saxon, de penser que le maintien de son peuple historique passerait par la langue. Or, nous le voyons, y compris en France, la plupart des personnes de l'immigration viennent des anciennes colonies françaises, le monde francophone, et la langue ne suffit, mais absolument pas au maintien de la culture qui est là en jeu dans la question du maintien du peuple historique. Donc c'est ça l'erreur fondamentale du Québec, et d'ailleurs vous le payez cash, si je puis m'exprimer ainsi, parce que l'immigration choisie que vous avez fait, et on était au HCI au contact direct avec nos homologues canadiens, et l'idée, cette erreur monumentale, ça a été, moi je me souviens, j'étais en Algérie, on venait nous courtiser du Québec, venez chez nous, vous êtes francophone, et le résultat c'est que les personnes y vont. Elles ne posent pas de problème lorsqu'elles arrivent, mais avec le temps, des questions d'identité et de dissonance identitaire se produisent pour leur descendance, et vous avez au Québec exactement les mêmes problèmes d'identité que nous avons en France. Et donc, je ferme cette parenthèse, il serait erroné de prendre le Québec en ce que font certains politiques en exemple pour nous imposer une immigration choisie, et en particulier en provenance de pays francophones. Nous le savons, ça ne règle pas le problème.